Superbe. C'est parti ? Ouais, je te laisse faire. Salut à tous les gars. Non, fais l'intro. Ouais, mais prends ton temps. Prends le temps qu'il faut. Crochet de mots. Salut les amis, aujourd'hui on est reparti pour un épisode, du coup l'épisode 2 qui sera consacré plutôt à la musique, et pas n'importe laquelle de musique, parce que c'est une musique très importante pour nous et pour toute une génération qui est... Je le dis. Je pense que tu peux le dire. Je peux y aller. Qui est le rap US des années 2010. Alors, j'irai même plus loin, parce que moi ce que j'ai préparé c'est vraiment... comment dire, ça concernera vraiment toutes le genre de musique de cette période-là, tu vois. Cette belle génération. Je pense, oui. Ok. Et bah écoute, je suis donc ravi vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de la musique des années entre 2010 2015, voilà un peu pour moi simplement le prime de la musique, voilà. Ça va de pair avec... Ça lance déjà directement un gros débat, hein. Doucement dans les commentaires, ne vous embrouillez pas pour savoir on vous voit d'ici les mecs, ça va pas ou quoi là? Non, ça va aussi surtout avec l'âge, parce que moi je suis né en 2002, donc je me confie un petit peu. Donc ça correspond à mon adolescence. C'est là un peu, je me suis fait un peu mes goûts musicaux. Où tu t'es forgé en tant qu'humain, quoi, finalement. Ouais, je suis devenu un homme, moi, j'ai pas le droit de le dire, ouais. Et donc voilà. Donc Julien, moi ce que je voulais te demander par rapport à ça, pour un peu démarrer ce podcast en bonne et due forme, c'est une question qui va pas forcément être facile, car ça va faire appel à ta mémoire. Oula. Selon toi, quel est ton premier souvenir musical? Voilà. Musical... On est sur Radio Classique. Hein. Musical depuis le début de ma vie? Ou non, de cette période-là? Vraiment, parce qu'on a tous les CD des darons dans les voitures à l'époque, etc. Okay, et bah, là, je parle vraiment de toi, de ton côté, tu vois, t'as fait l'effort d'aller regarder des clips ou quoi. Et bah écoute, il y en a peut-être avant. Ça va être terrible ce que je vais dire, hein, parce que il y en a clairement avant en fait. Je pense que les premiers souvenirs musicaux que j'ai, c'est réellement Fun Radio, autour des 2008-2009. T'avais donc match 8 ans, parce que c'est un 2000. Ouais, je suis un 2000, entre 8 et 10 ans. C'est vraiment le samedi après-midi, match de basket, ça s'envoie Fun Radio. Sur le trajet? Sur le trajet. Avec Bruno? Et qu'est-ce qui se passe? Sur la radio? Qu'est-ce qui passe à ce moment-là? Bah c'est pleine époque Logobi, les mecs. Et c'est vraiment, je pense, le premier souvenir que j'ai où vraiment j'ai commencé à kiffer et où j'allais sur l'ordi pour aller me envoyer des Elle danse sexy, sucré salé, etc. Donc absolument très critique. Oh, putain. Mais c'est, je pense, un des premiers souvenirs où moi j'ai commencé à m'intéresser. Eh ben écoute, tu viens de me rappeler quelque chose que je n'ai pas noté parce que je pense que ma mémoire a fait un tri sélectif. J'ai acheté, c'est simple, hein. C'est simple ce que je veux dire. J'ai acheté un CD physique dans ma vie. C'était tout simplement celui de Colonel Riel sur un baladeur qui venait. Alors là, attention parce que le colonel il faisait les choses bien. Dans la boîte, t'avais un poster, je sais pas, dirais d'une 30 par 30 cm de Colonel Riel qui était littéralement comme ça, que j'avais scotché avec fierté sur la porte. Le Colonel Riel écrit en gris là? Peut-être, oui. Ouais, je vois très bien l'affiche. Et je m'envoyais. Oh putain là. Ouais, attention, j'ai tous les éléments qui me reviennent. On rigole aujourd'hui. Attention, parce que période Colonel Riel Prime. Attention, j'étais un lover, j'avais... Je sais pas, Colonel Riel, c'était quand? Tu vois, Colonel Riel, ça va être du 2009-2010. Je reviens sur un souci que j'ai avec ces musiques-là, c'est que j'ai l'impression qu'elles sont vraiment toutes de 2012, tu vois. Ouais, et bah ça tombe bien. Et parfois, j'ai l'impression que c'est plus vieux que ça, alors qu'en fait, c'était pas il y a si longtemps. Et Colonel Riel, ça me fait ça. Ça tombe bien parce que sans spoiler, le petit jeu que je t'ai préparé fera appel à ta mémoire des... Ouais, tu as... Non, parce que tu sais pas ce que ce sera quand même. Ce sera pas bien juste sûr. Un simple... Colonel Riel, en quelle discographie. année Voilà, donc j'ai fait une recherche, il faut savoir que j'ai tapé Colonel Riel, discographie. Celui, ça date de quand? Celui, par exemple, 2011. Ouais, tu vois. Ouais, donc ça va dans mon anecdote qui est le logo qui arrive avant Colonel. Et pour creuser un peu plus maintenant, j'imprimais les paroles de Aurélie n'a que 16 ans pour les apprendre par cœur afin de flex dans la cour de récréation.
Ce qui n'a pas manqué. Terrible. Hein. Voilà. En plus, Petit truc qui vient de me revenir. Oui. Gros débat parce que je sais pas exactement l'année, mais attention à Section d'Assaut. Parce que premier album que j'ai acheté aussi. Non mais là on se moque un peu de Colonel Riel. Attention. Non. Là, Section d'Assaut, par contre, on parle de monument de la musique française. Et je suis très très premier degré. Donc, vu que tu ne me retournes absolument pas la question de premier souvenir musical... Mais tu viens de me le dire. Mais t'es fou. Parce que moi, ce que je voulais dire, c'était autre chose à la base. Ok, alors, je te retourne la question, André. Et toi, quel est ton premier souvenir musical? Moi, mon premier souvenir musical, et là, en fait, je suis pas très cohérent parce que je vais parler d'un CD de mon daron et pas d'un truc que je me suis fait. Est-ce que tu connais le chanteur Kali? Kali. Non. C'était un chanteur, c'est toujours un chanteur, elle n'est pas décédée, mais c'est un chanteur de variété française, comme on peut appeler ça. Et des trajets à non plus finir vers le ski, en direction du ski, car je suis un privilégié, de Kali, mais vraiment du début à la fin du trajet, mon gars, tu vois, en boucle l'album. Quel trajet le plus long entre le trajet au ski Kali du début à la fin ou le trajet avec moi dans la voiture avec Joey Défilé? Ah, c'est une petite question que je pose comme ça. Franchement, alors, non pas que je n'aime pas Joey Défilé, mais disons que... Non, j'ai pas dit que je l'aimais pas, justement. Oui. Mais, disons que c'est assez répétitif, quoi. Donc tu préfères quand même le petit trajet de Kali? Non, quand même pas. Gros respect à Kali, hein. Mais vraiment, je réécoutais Kali, et c'est ça. C'est des musiques qui vont plus loin que le simple souvenir de j'ai écouté ça quand j'étais plus jeune. C'est vraiment, ça te remet dans la scène où tu sais, je me souviens parfaitement des textures, etc. Ça te met dans un moment. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment t'as les odeurs, t'as tout. Une bulle temporelle qui se crée un petit peu, et t'as l'impression de revivre ça comme si t'y étais. Et bah tu vois, terrible, mais ça me fait exactement la même chose, parce que quand t'as parlé de premier souvenir musical, si tu m'avais pas dit le moment où moi je me suis intéressé, premier souvenir musical, frérot, c'est vraiment le Garou Céline Dion. Le feat de Goat. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est les deux plus grands Québécois artistes de l'histoire qui s'envoient sur un feat. Qui va poser la meilleure mesure? Le plus grand Québécois. Tu vois? Bah ça, voilà. C'était ça. Tout à fait. C'est vrai. Mais bon, là, on dérive totalement des années 2010 et du rap. Un début de podcast vraiment alambiqué, je dirais. Alambiqué. Je vais te remettre dans une chronologie. Car moi, j'ai vraiment envie de construire ça de manière chronologique. C'est-à-dire que je suis né en 2002. La musique que j'ai un peu écoutée seule, j'ai commencé à un peu écouter seule la musique, je dirais que c'était réellement début collège, fin de primaire, début collège, je pense. Et je vais crever l'abcès, j'étais un énorme fan de Maroon 5. Alors frérot, Dieu sait qu'aujourd'hui je m'enverrai pas à la discographie de Maroon 5. Moi non plus, ça serait fou que j'écoute Maroon 5 comme ça dans la voiture, non? Ouais, c'est fou, ouais. On cut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cut. Non, franchement, Maroon 5, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pareil. Le nombre de classiques qu'a Maroon 5. Quand je te parlais de musique qui te remet dans un moment, dans ma chambre du dessus, donc tu vois laquelle c'est l'anciennement de mon frère, bien sûr, il y avait une télé à côté de la porte du grenier. Ouais, je me rappelle très bien, où on s'envoyait sur Touquet, ouais. Et juste avant d'aller à l'entraînement, encore une fois, c'est toujours l'entraînement dans l'histoire, j'ai eu la bonne idée de lancer Direct Star avec leur zap. Magnifique. Il est venu la musique Payphone de Maroon 5 qui m'a simplement transcendé. Ouais. Tu vois, Maroon 5... Avec Wiz Khalifa d'ailleurs. Bien sûr. Il m'a un peu introduit au rap US. Et attention, Wiz Khalifa, très gros rôle à jouer dans les années 2010. Hein. Tu vois, Maroon 5, pour moi, c'est dans la même catégorie que les Coldplay. Moins all-time. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est les musiques... C'est intemporel. T'as vu, c'est les musiques que tu mets pour l'Euro de foot, pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, les musiques de l'Euro de foot qui sont injouables, les hymnes des Euros de foot et même des compétitions de foot en général sont injouables. Le feat Pitbull Jennifer Lopez en entrée de Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Non mais franchement, tu vois, c'est vraiment... Attention à Pitbull aussi. Hein. C'est vraiment des groupes comme ça. Et je suis obligé de mettre Imagine Dragons, des mecs comme ça dans le lot. C'est un peu les mêmes genres de musique, tu vois. Tu m'auras pas là-dessus, mais oui, non, c'est totalement le même. Tu vois mon point. Ah ouais. Et on pourrait même étendre à des 21 Pilots, etc. Exactement. Tu vois, en fait, si on fait une tier list en dessous, mais c'est même plus loin le même genre de musique. 21 Pilots et le
le Maroon 5 des années 2015-2020, ce que lui était, ce qu'eux étaient entre 2010 et C'est 2015. très belle métaphore comme tu me fais là. Tu vois ce que... Tout ça pour dire que Maroon 5 a une place gargantuesque dans mon adolescence et que ça m'arrive très souvent de me faire un petit kiff, Bah, écoute, de mettre un petit Sugar, t'as tous les droits, de mettre un petit Misery. mais qui on est pour juger ça? Mais toi, pour continuer un peu dans la chronologie, parce que je pense que la musique, elle va aussi... C'est important de remettre la musique dans un contexte. T'étais quel genre de mec au collège, tu vois? Moi? Parce qu'il faut savoir que, tu vois, moi je trouve qu'il y a un décalage entre... Parce que moi, le collège, je pense que c'est vraiment la période où je me l'envoyais le plus au rap US, tu vois. Il faut savoir que j'avais ma tenue prime, c'était des Roche Run, un pantalon rouge en velours, que j'associais très minutieusement avec un polo bordeaux, avec des petits trios jaunes, pour faire un rappel sur le jean. Pour moi, j'étais vraiment au prime. Le côté pantalon rouge, bordeaux, c'est à peu près la même couleur, donc Ouais, ça va allez, passer. ça colle. Donc il faut savoir que voilà, il y avait quand même un certain décalage, j'ai l'impression, entre les musiques que je pouvais écouter et Ah ben, on était en et plein mon dedans, style. là. J'étais vraiment le petit, petit enrobé, un peu gentil, un peu bully sur les bords, mais pas méchamment. Puis moi, ce qui m'a matrixé, frérot, parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est les All of the Light, les Oula. Run This Town. Ah, tu me balances ça comme Tu ça. vois, dans la gueule, oui, quoi. vas-y, mouille-toi la nuque. Hein. Je me le J'aurais fais plein pu faire, là, le Run This Town. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ces musiques-là que t'écoutes pendant que tu t'envoies un clinique de Kobe Bryant en 244 HP ou P, je sais plus la qualité. HP, Même quoi. Le mec, il est barre de vie. hôpital psychiatrique, quoi. Bref, que tu t'envoies en 244p avant un match en pensant que tu vas faire des fade-away en te mordant le truc. Donc tu vois la Matrix. Tu finis avec 2 points, 6 pertes. Exactement. Tu vois, une bouteille cassée parce que tu sors pour 5 fautes. Mais moi, c'était ce truc-là, où j'étais dans le mood de basket, donc matrixé par rap US et tout ça. Donc, Mais je suis en train de faire une petite recherche, là. Parce que dis-moi. je pense que j'ai dit une bêtise. Dans le sens où... Moi, je suis d'abord passé... En fait, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Je relis ça. Parce que 2015, donc 13 ans pour moi, l'année de mes 13 ans. En 2015, 13 ans, ça fait quelle classe ça? Ça fait du 5e? Ouais, un truc comme ça. 5e, 4e. Donc, je suis en 5e, mais il y a aussi une énorme période électro qu'on se prend plein museau. Parce que là, tu l'as vu, je fais une recherche sur Linon qui sort en 2015. Tu vois, début 2015, Gros c'était il y a banger. 10 ans, quoi. Ah ouais? 10 ans. C'est fou. C'est Ça, absolument fou. Et on est quand même sur un art de musique. Alors, je sais pas en fait si c'est la nostalgie, je pense que ça a un rôle à jouer là-dedans, qui nous fait dire ça. Mais je trouve que c'est vraiment des musiques qui sont intemporelles, quoi. Mais non, mais il y avait l'époque aussi où, à cette époque-là, enfin, moi, pour prendre mon exemple, j'écoutais du rap US, mais l'autre type de musique que j'écoutais, c'était vraiment électro-pop, ce genre de truc. Le David Guetta, le Avicii, tu vois ce que je veux dire? Les levels, c'est ce un que tu job. t'envoies dans la Calvin tronche. Harris. Ben, gros, si on en est là, c'était moins électro, mais un peu plus pop. Mais c'est les Black Eyed Peas, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et ça fait partie LMFAO. de l'époque. Enfin, attention, carrière de deux musiques. Hein. Anecdote sur le quelle chanteur de musique. LMFAO, qui est maintenant tennisman, et qui a tenté à plusieurs reprises de se qualifier, je crois que c'était Le curly, là? le curly, ouais, avec ses lunettes, qui a tenté de se qualifier, ça devait être Wimbledon, un truc comme ça, bon, il n'a pas réussi, mais je pense qu'il a quand même un niveau, quoi. Ah bah oui, je pense que si tu, C'est une petite si tu es anecdote chaud que au port je de te- Wimbledon, je c'est que t'offre. t'as un petit niveau, je pense, oui, en effet. Au port, je sais pas, mais en tout cas, il a essayé. Tout ça Mais- pour dire que, franchement, c'était une période assez dingue niveau musique électronique, puis c'était vraiment planétaire, quoi. Ah oui. On a des clips, là je regarde Major Lazer Linon, à ton avis c'est combien de vues? Il me semble qu'il avait tapé le milliard. 3,7 milliards. Oh, putain. 3,7 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 3,7 milliards. un magasin, pas une radio, pas un endroit un peu plus public où tu passais, où tu entendais pas cette musique-là, tu vois. Petite anecdote, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu dans une interview avec... Oh, j'ai vraiment pas de dire de conneries, mais il me semble que c'est Guillaume Play, c'est terrible. Ou avec un autre, je sais plus. Bref, il dit que... Major Lazer dit que quand il a fait le clip de Linon, ils ont dû retourner le clip parce qu'en fait, ceux qui sont sur le son, je sais plus qui y a d'autres, il y a 2-3 artistes dessus,
Ouais, il y a Et- Fit Mo, je pense que c'est la fille qui chante, Ouais, mais c'est tout. ok. Ah, DJ Snake, pardon. DJ Snake. Oui, voilà, Bien donc sûr. c'est DJ Snake qui disait ça et pas Major Lazer, exactement. Et qu'en gros, il voulait l'évincer du clip. Donc ils ont fait tout un clip sans lui. Ah, vraiment, ils ont fait tout un clip sans lui. Et à une semaine de le sortir, bah en fait, t'as DJ Snake qui est arrivé, qui a dit: mais les frères, vous avez pété un plomb, c'est moi qui ai fait la musique, donc je vais être dans le clip. Totalement légitime. On peut je pas trop leur pense. vouloir. Et quand on voit que maintenant ça tape quasiment 4 milliards de vues, et ben le move de DJ Snake un petit peu. DJ Snake doit s'en mettre plein les fouilles. Ouais, je pense qu'il est pas à J'imagine. plaindre, ouais. Respect à lui. C'est aussi une époque où on a vu les clips Vevo. Oui. Les Tu clips sais auquel Vevo. je pense quand je vois ça directement. Non. Je pense à, il me semble que c'en est un, Uka de Taiga et Young Thug, où ça s'envoie des Ah oui. chiches pendant 4 minutes. Ça m'étonne pas, ouais. Totalement magnifique, il me semble que c'est un clip Vevo. Et... Vevo qui est encore en activité, hein. Je regarde là, The Weeknd par exemple, c'est un clip Vevo. Ok, Lady Gaga. Ah oui, non, en fait, je suis juste pas du tout renseigné en fait. pas du C'est tout à la toujours, page quoi. Eva Queen d'ailleurs. qui- toujours autant dans c'est le. Vevo. Eva Chelou, le making of par contre. Pas le clip, hein. Non, C'est que le making of. que le making of, Que le best-of. Mais je veux dire, je suis juste pas du tout renseigné parce qu'ils sont jamais quitté la scène en fait, j'ai l'impression. Il y a peut-être aussi une chose qui fait qu'on n'est pas renseigné, c'est qu'on passe plus de 2 heures ou 3 heures par jour à regarder Direct Star, MTV, Trace, toutes ces chaînes de musique. Simplement, ou même simplement écouter des musiques sur YouTube. Oui. Où t'as une pub Exactement. absolument chaque trentaine de secondes. Donc il y a ça aussi qui joue là-dedans. Est-ce Et que- l'importance est-ce que- des clips, excuse-moi, Vas-y, l'importance vas-y. des clips, je pense, était beaucoup plus élevée à cette époque-là que maintenant. Parce que maintenant, en vrai, quand tu regardes les petits, comme nous on était d'entre 10 et 15 ans, tu vois, je doute qu'ils passent des très longs moments à regarder les clips, tu vois. Je pense. Alors que aussi, nous, l'arrivée c'était du vraiment, streaming, ça a quand même bousculé complètement l'industrie de toute façon. Et est-ce que tu te rappelles, parce que moi j'ai un frère qui est plus vieux, est-ce que tu te rappelles peut-être avec ton propre frère? qui est plus vieux qu'à un an de plus que moi. Hein, seulement. Oui, mais Donc, 3 de plus que moi. bien sûr, Il est plus vieux. bien sûr, mais je pense que je vais me rappeler du coup. Non, mais d'avoir. Est-ce que tu connais le Mega Upload? Méga upload. Oui. C'était une espèce de. C'est pas une devinette, hein. Ouais, non, mais. C'était juste un site où tu pouvais dropper des trucs et les gens pouvaient les télécharger. Et c'est comme Non, ça qu'on pas du téléchargeait tout, les voilà. musiques illégalement avant les plateformes de streaming, etc. Ok, pas du tout. Moi, je utilisais YouTube Et MP3. mon frère qui avait. Oui, mon frère qui avait un Sony Ericsson à l'ancienne. On s'envoyait du Eminem pleine bourre dans les oreilles, tu sais, avec cette fameuse disposition où tu as un écouteur ici et l'autre qui est à l'autre côté. Tête collée parce que elles sont pas le fil est pas très grand. Mais t'es vraiment comme ça dans la voiture à regarder l'horizon comme Bien ça. sûr, À s'envoyer du Berserk, classique. du Mockingbird, etc. Juste magnifique. Bah, anecdote Parenthèse. avec son frère, d'ailleurs, parce que son frère, c'est aussi mon pote, hein, accessoirement. Je suis peut-être même le frère de mon pote. C'est plutôt le frère de mon pote, hein, c'est-à-dire. Et vraiment, petite anecdote, on part en Italie pour un tournoi de basket. Donc pareil, on a 14 piges. Ça s'envoie du Show Me de Chris Brown et T-Pain, non pas T-Pain, Breezy. Kid Ink. On est comme as dans le minibus pendant des heures et des La heures de fameuse trajet. config. La Bah, la fameuse fameuse config. config, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Incroyable. Juste magnifique. Vraiment, Merci à franchement. Chris Brown, pareil, hein, Breezy. sur Voilà. ces années-là, Incroyable. injouable. Tout Malgré les- ça m'amène. Petit bourre-pif qu'il a mis à Rihanna, qui ont un peu entaché sa carrière. Voilà, je pense pas que ce soit l'homme le plus avec le QI le plus conséquent, En effet. le Chris. Malheureusement, on l'embrasse d'ailleurs. Ouais, Je pense belle- comme Gershon va regarder je belle pense, aussi le artiste. podcast. Un petit chécos toujours, on n'hésite pas. Tout ça m'emmène à milieu collège, où c'est vraiment l'époque où j'en vois très réellement sur du futur en l'occurrence. Sur du Turn on the futur. lights, I'm looking for... Par exemple, Par oui, exemple, en ouais. l'occurrence. Futur, album Monster en 2014. Rien à dire. Donc que j'ai écouté, bon, pas à sa sortie, bien sûr, vous l'avez compris. Et surtout l'album éponyme, je dirais, Futur 2017, avec rien d'autre que Mask Off. Bah, c'est là où j'y pensais en préparant le podcast, tu vois. Ah, Future, Young Thug, je pense à ces artistes qui sont encore là, en quelle année ils sont arrivés, machin. Et en fait, ce que je dis, mais Future est arrivé avec Mask Off. Alors, ceux qui s'intéressaient au rap US, ne serait-ce qu'un minimum, connaissaient C'était déjà un Future. peu moins planète. Enfin, après, C'était je sais moins pas, parce que mainstream, j'étais quand en même fait. plus jeune, donc peut-être que j'étais juste pas touché par ça.
Mais avant Maskoff, il y a quand même plusieurs mixtapes, il y a DS2 Deluxe qui sort avant en 2015. Bien sûr. 2015, What a Time to Be Alive avec. Il y a Jumpman avec Drake. Mais c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait, ceux qui s'y intéressaient pas beaucoup ont découvert Future avec Maskoff. Anecdote, encore une fois. Mon papa s'est envoyé du Maskoff tout seul. Non mais tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pour dire l'influence en fait. Il n'y a aucune moquerie, mais c'est pour dire l'influence du mec. Le mec est arrivé en 2017, ceux qui ne connaissaient pas le rap US se sont dit, c'est qui ce mec avec sa petite flûte de pan qui est en train de poser un classique? C'était pas certain que ce soit lui qui joue la flûte de pan. Comment? Pas certain que ce soit lui qui joue en effet, c'était une métaphore bien évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire? Le mec pose un classique et Maskoff, quand on fait ce que je pense qu'on les fait tous les fans de musique font ce qu'on fait avec Adrien, les fameuses balades en voiture le soir où ça s'envoie les classiques pleine bourre, et ben Future, Maskoff, on est très 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 content quand il passe. Future pour moi c'est l'un des monuments incontestés. En fait, peut-être qu'on s'en rend pas compte, je sais pas si on... En tout cas en France on va dire, mais il a un nombre de classiques infini ce mec. Que ce soit en solo ou en feat. Hein. I Never Liked You en 2022. T'as des musiques Puffin on the Zooties et tout. Ça, c'est juste magnifique. Tout ça pour dire que voilà, milieu collège, c'est un peu plus la période rap US. Mais il y a clairement une influence basket. Ça joue. Surtout à cet âge-là, quand j'ai 13-14 ans, où moi, la première saison NBA que j'ai regardée, on va dire c'est la fin de la saison 2011 avec le titre des Mavs. Et ensuite, t'es plus régulier, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu manges... Enfin, en fait, t'es dans un moment de ta vie où t'as rien d'autre à penser, parce que les cours, c'est quand même pas l'Everest. T'as rien d'autre à penser que kiffer ta life, quoi. Ah oui? Et donc, tu t'écoutes des musiques, etc. Tu manges, tu bois basket, tu dors basket, tu fais tout basket à ce moment-là. Et donc, ça passe par les musiques de rap US. Mais, et c'est là où ça va plus loin, en fait. C'est que on passe du côté j'écoute de la musique, ou nous, dans notre cas, en tout cas, quand il y a le basket qui est hyper présent comme ça dans ta vie et que tout autour du basket, il y a ces musiques-là, c'est vraiment, en fait, une culture à part entière. C'est la culture urbaine américaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est c'est les mixtapes que tu t'envoies pendant des heures et des heures en regardant la même, avec du All of the Light, avec du Kanye, avec du Wiz Khalifa, avec Kanye n'est pas une énorme actu aussi. Hein, ouais, attention. Attention au dérapage. Partage pas, attention. Évidemment, mais au Lil Wayne, au Rihanna, au Nicki, parlons-en. La transition, elle arrive avec Starship, qui est clairement de l'électropop. Elle passe sur du Anaconda, qui l'a fait vraiment péter. on va passer très vite sur le sujet, on se sait tous là. À cet âge-là, tu rentres, tu mets Anaconda, tu regardes s'il y a tes darons qui sont pas rentrés au cas où. On se sait. Et ensuite, elle passe sur le côté vraiment rap, où là, elle envoie un nombre de classiques absolument terrifiants. Tu vois, moi, j'ai jamais été vraiment dedans. Ah ouais? J'ai jamais... C'est pas que j'aimais pas, c'est juste que j'ai pas creusé plus que ça, tu vois. Ok. Je serais pas Je la connaissais surtout en feat, en fait. Ouais. Tu vois. Ah bah après, elle a beaucoup de classiques en feat. C'est pour plus qu'en feat qu'en solo d'ailleurs. J'ai pris le très gros monument aussi, Nicki. Cardi B peut lui dire merci d'ailleurs. Hein. Oui. Je pense pas qu'elle lui dirait du coup. Non, je pense pas. Vu peut-être un coup de rapport. Peut-être un coup de talon dans la gueule. C'est possible. De rassemblement. Mais tout ça, bon ouais, la culture américaine. Bon, apparemment, j'ai pas pris la culture SAP vu l'autre film que j'ai décrit tout à l'heure. Mais ça va aussi avec NBA 2K. Enfin, incroyable. Plein de sujets, donc on va pas les exploiter aujourd'hui parce que tout ce qui est jeux vidéo, etc., ça pourrait tout à fait faire un sujet pour un autre épisode. Spoiler, ça en fera un même carrément. C'est sûr. On peut c'est sûr. Aux auditeurs qui nous écoutent. Sur le net, ça se trouve. Hein. Sûrement très nombreux. Mec, franchement, les gars, merci. Qui? Je sais pas. Ah, les mecs, j'ai dit. Ok, tu avais lâché un blaze. Certainement, je les connais du coup, vu que je pense pas que ce soit des. Enfin bref, on s'égare. On arrive, du coup, fin collège. Moi, j'ai un voyage en Angleterre à ce moment-là. En 4e. Exceptionnel. C'est simple, hein. Je me prends pour un énorme gangster dans les rues de Londres. Toujours une remise à contexte nécessaire. J'ai une casquette plate New Era. Oh, je la vois celle-là. New Era avec marqué West avec des étoiles ici parce que c'était une casquette du All-Star Game. Voilà.
C'est pour te dire. J'ai un pull H&M. Parce qu'apparemment, je ne pouvais pas m'habiller si mon vêtement ne faisait pas référence au basket, apparemment. J'espère que c'était pas le pull H&M Coolest Monkey de Jungle. Hein. Non. J'espère. C'était un pull H&M gris avec un énorme ballon de basket. Il n'y avait aucune recherche. C'était juste un ballon de basket. Il n'y avait vraiment pas graphique, rien. Vraiment juste un ballon de basket un peu texturé. Et qu'est-ce que j'avais comme chaussures? Je devais avoir des blazers, un truc comme ça. Donc voilà, pour très dans le contexte, je portais aussi mon manteau quand j'avais trop chaud, attaché à la taille. Énorme classique. Mais évidemment. Et donc je me mets mes petits écouteurs et j'écoute du Kevin Gates. Alors, moins connu, Kevin Gates. Moins connu, mais 2 énormes classiques. Bon, on pourra pas remettre des extraits parce qu'on va se faire strike. Mais, quand on a une grosse commu, je pense que le strike va arriver très très vite. Non, mais c'est maintenant, il y a des robots. Non, moi, quand je passe des vidéos à l'ancienne, c'est des robots qui t'analysent. Peu importe ton audience, et hop, allez hop, cut. Casser les jambes. Fin de chaîne, au bout de 2 vidéos. C'est exactement ça. Donc pas d'extrait, mais si vous pouvez aller écouter, si vous êtes curieux, Two Phones ou Really Really de Kevin Gates. Tu connais ou pas? Non, pas ces sons. C'est magnifique. Je t'avoue que Kevin Gates, j'ai jamais accroché. Moi, c'est vraiment les deux seuls sons que j'écoutais. Jamais trop. Pas ton truc. Moi, mon délire, ouais. Bah, ça se comprend. Ouais. Et toi, t'as quoi comme artiste un peu à cette époque-là? Bah, si on prend la période que tu viens de dire, pour moi, du coup, c'était du lycée. C'est-à-dire seconde, donc année de l'Euro 2016. Là où t'as saigné ton t-shirt Kyrie Irving. Exactement. Juste pour... comme ça, je me replace temporellement. Parce que là, c'est un peu une private joke, mais c'est légendaire. Hein. C'est juste légendaire. Disons que mon frère m'avait ramené un t-shirt Kyrie Irving que j'aimais beaucoup. Il était fier. Et que j'avais l'impression que je pétais le score, que je le mettais avant pour jouer au basket. Bah attends, c'était stylé. Non, mais là, on se moque à chaque fois. Mais c'est parce que c'est une époque que, voilà. Oui. À l'époque, on n'était pas là au regarder ce Cassos avec son t-shirt Kyrie Irving. C'est-à-dire que à partir du moment où il était sec et qu'il était lavé, je remettais instantanément, quoi. Il n'y avait pas de roulement. Mais c'était sec, encore un peu mouillé, ça passe. Tant que ça sentait bon, ça passait. Tu vois. Non, à cette époque-là, bah, gros. Moi, à cette époque-là, la grosse claque que je me prends, comme la plupart des mecs qui s'intéressent au rap US ont pris, c'est l'arrivée de Migos. Et on l'a vu l'autre soir, justement, quand on s'est envoyé des musiques d'avant. Get Right Rich, Slippery. Me parlez pas de Versace, parce que, bon, pour moi, c'est vraiment un peu le... Oh, si, Versace, je l'ai envoyé. Avec Drake, autre monument de cette époque-là, Drake, attention. Bien sûr. Moi, c'est vraiment Migos qui m'a vraiment matrixé à cette époque-là. J'avais aussi beaucoup, parce que j'aimais énormément le délire, c'était Meek Mill. Alors aujourd'hui... Lui, un peu plus récent. Un peu plus frais. Meek Mill a vraiment pété. Ah oui. 2016, mais Meek Mill avait déjà des gros sons à cette époque-là. Ouais, Migos, Meek Mill. Gros Sixers, d'ailleurs. Future, j'aimais beaucoup. Future, notamment avec Turn of the Light. Mais là, je suis obligé de retourner sur Drake. Parce que je vais quand même te poser la question, on va le faire maintenant, tiens. Selon toi, parce qu'on parle vraiment du coca, hein, il n'y a aucune... Et sans transition. Il n'y a aucune trame, quoi. Selon toi, c'est qui le GOAT du rap US? C'est dur. C'est hyper dur. De toute façon, Drake va dans... Pourtant, j'ai du mal avec le personnage qui est autour. J'ai énormément de mal. Mais Drake... Je vais voir un peu ses albums. Hein. Que ce soit rap, quand on parle de views, Controlla, tous les sons avec Rihanna. En fait, Drake a trop de classiques. Après, il va dans la catégorie vraiment R&B, à mon sens. Pas que. Rap là, R&B. Maintenant, il est les deux. Très love. C'est les deux, en fait, tu vois. C'est que c'est pas un rappeur, pour moi, vraiment très rap. Même s'il a des sons wiki. Attention. Tout ce qui est énergie et tout. Oui. Quand il se fait connaître. Et tu vois, à partir de 2014-2015, on va dire, c'est là où ça passe vraiment du côté R&B. Il y a du Passion Fruit. Du Controlla. Ça, c'est magnifique. Incroyable. Donc, je pense pas que je mettrais lui. C'est dur parce que là, ça demande un peu plus de réflexion. Ouais, c'est vrai que là, j'étais un petit peu... Je pense que Lil Wayne rentre clairement dans la discussion. Pour toute l'influence qu'il a eu et tout. Gros coup de cœur. Après ça, c'est très 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 subjectif aussi, hein, ce genre de classement. Moi, je mettrais un 50 quand même. Parce que 50, le nombre de classiques qu'il a, le contexte de ses sons. Les gars, là, on n'est pas du tout sur la même époque des années 2010. Non, mais en termes de GOAT, c'est fort. En fait, 50, c'est un tout. Le mec, gros, quand on parle de son son là, comment ça s'appelle déjà? Je suis un ouf. Où il prend les 9 balles. Many Men. On parle d'un son où le mec, il est encore vivant parce qu'il s'est pris 9 balles par ses hops. L'intro de ce son, c'est 9 balles.
Et tout le long du son, il distraque ceux qui l'ont shooté et il se moque d'eux. Et ça fait limite le mec hit. s'est réveillé à l'hosto, il s'est dit Benef, j'ai un super son. Gros. 50 Cent, on se rend pas compte. La street cred de 50 est infinie. Oui. Et puis il y a tout ce qui reste parce que moi. Pression Rick Ross et tout, gros. Le... Avec sa baby mom. Comment c'était avec qui là, le clash qu'il avait eu où il avait acheté littéralement 400 places du concert du mec et il était tout seul dans les 400 places comme ça. Je sais plus qui c'était. Kelly, c'est Non, c'était un autre. Exceptionnel, tu vois. Ça va en revenir. Tous les moves qu'il a dans le rap et même en dehors, tu vois, parce que moi, il y a un côté où pour moi, t'es un GOAT si t'as une part de culture là-dedans, tu vois. Lil Wayne, c'est tout le label, tous les artistes qu'il a produits, il y a trop de trucs autour, tu vois. 50, là, on parle d'un producteur, d'un acteur, d'un rappeur, d'un homme d'affaires. Tu vois, il a tellement de casquettes sur lui que ça le fait rentrer dans cette discussion, même si musicalement, il y a peut-être d'autres gars au-dessus. Moi, je suis obligé de mettre du Jay-Z aussi là-dedans. Oui. Parce que Jay-Z, niveau culture, je pense qu'on peut difficilement faire plus. D'accord. Euh... Juste moins touché par sa musique perso. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais ça, ouais, j'entends c'est totalement, bien sûr. Mais après, j'ai pas écouté énormément de Jay-Z, mais franchement, l'influence qu'il a eu à une époque, ça va avec tous les Snoop Dogg. L'album new-yorkais qu'il fait avec Rihanna, avec Kanye, avec tout ça, où ils envoient Alicia Keys, où ils envoient banger sur banger. Ouais, c'est affolant. Ok, intéressant comme artiste. Maintenant, j'aimerais te ramener une époque qui est plus récente, parce qu'on a parlé des clips Vevo, et il y a eu d'autres genres de clips. Oh, je sais sur quoi tu vas m'amener. Ah, vas-y. C'est sur Lyrical Lemonade. Lyrical Lemonade, incroyable. Exactement. Alors je sais pas si on peut le comparer au clip Vevo parce que c'est vraiment très axé rap, on va dire, avec Old Bennett. Mais là, on a eu un enchaînement. Laisse tomber, quoi. Alors moi, je vais le dire, je vais poser les termes tout de suite. Pour Adrien, c'était la période 2010-2015, le prime musical. Pour moi, c'est toute l'époque SoundCloud. 2015-2010, c'est quand même un peu jeune, 8 ans. Ouais, quoi. Enfin, on va dire jusqu'à 2015-2016, quoi. Ouais. Pour moi, c'est à partir de là où ça commence. Quand t'as des XXX qui arrivent, des Lil Mosey, des Lil TK. Lil Mosey, Lil TK, c'est encore après, hein, c'est genre 2018-2019, ouais, ça, 2019, un truc comme ça. Tout ça, j'ai vu des morceaux qui sont devenus des morceaux viraux, mais j'ai jamais creusé, tu vois. Ouais, je comprends. Parce que c'est très de surface, quoi. C'est très marketing. Ah oui, bah clairement. C'est très commercial. Mais moi, pour le coup, qui suis très sensible aux clips, c'est-à-dire que je me pose souvent devant les clips, je suis très sensible à ce que le clip arrive à me procurer comme émotion. Quand on parle de Lyrical Lemonade, frérot, je n'ai pas le souvenir de je sais pas comment on peut appeler ça, un organisme ou d'enchaînement de clips qui m'ont autant matrixé que Lyrical Lemonade. Si je pense comme un malade aujourd'hui... Les clips étaient vraiment en partie très bien pensés. Bah, c'est lui qui a fait Juice WRLD... Lucid Dreams. Ouais, Lucid Dreams, je crois. Ça va être lui, ouais. Mais, trop de classiques. Trop de classiques. C'était vraiment trop... C'est une époque, franchement... Je sais pas, tu penses à cette époque-là, t'as le smile, tu vois. Ah ouais. C'était frais. Ah, pour moi, c'est le problème de la vie. Ah oui. Ah oui, ah non, mais clairement. Il n'y a pas une époque de ma vie que j'ai plus kiffé qu'à ce moment-là. Ah ouais, purée. Pas uniquement pour Lyrical Lemonade, je vous rassure, hein, mais... Oui. J'aime beaucoup la musique, mais peut-être pas ce point-là non plus, quoi. Mais ça va, pareil, ça va avec des contextes de lycée. Après, ça dépend aussi, je sais qu'il y en a qui vivent plus ou moins bien le lycée. Pour moi, le lycée, c'était Prime. On a oublié de parler. Tu vois, là, je suis en train de. Oh là là, le clip de Lil Mosey. Sur la page de ouais, vous voyez pas, mais là, il est sur le clip Lil Mosey, Burberry Frigo. Attention, hein. Je les écoute encore aujourd'hui, hein. Sachez-le, mais vraiment, en premier degré. Tu vois, moi, j'écoute plus trop. Hein. On n'a pas parlé d'un artiste de ces années-là. Ces années-là C'était cette année-là. Ouais, dommage. Ça aurait pu être une bonne vanne, mais potentielle, mais pas pire. On n'a pas parlé d'un artiste qui a eu aussi beaucoup d'influence et qui a eu une percée fulgurante. C'est Lil Uzi Vert. Lil Uzi Vert plus récent, même si... C'est du 2014-2015 du Lil Uzi Vert. Ouais. Mais je veux dire, là était vraiment le plus écouté. C'était il n'y a pas si longtemps, tu vois. C'était fin de 2018-2019, tu vois. Ouais, c'est avec vrai. Tout ce qui est... Enfin, je dis des bêtises, je vais pas m'avancer parce que j'ai des bêtises souvent sur les dates. mais Lil Uzi Vert... Mais ça fait partie, tu vois, de toute cette nouvelle génération qui arrive. Bien sûr. Et qui rafle tout sur son passage. X, ouais, je suis sur la page de X, tout ce qui est rappeur SoundCloud, de toute façon. Ouais. Rappeur SoundCloud, je pense qu'on pourra refaire un épisode uniquement dédié à l'époque SoundCloud. Trop de trucs à dingue.
Trop de trucs à dire. Mais 21, 21 Savage. quand il arrive, la claque qu'on prend tous. Non, mais en vrai, on comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Ah bah oui. Mais incroyable. L'album Issa, Ah bah ça c'est fou. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a eu trop de rappeurs. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, on a tellement vécu notre génération là. Une époque incroyable, on va dire, entre 2010 et 2020. Pour moi, je vais ça... Même si pour moi, il y a eu 2 époques dans cette époque-là. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est le 2010-2020. Qu'à partir de 2020, j'ai trouvé que le rap US, déjà électro, tout ça, il y avait quasiment plus, ou beaucoup moins en tout cas. Le rap US, ça s'est essoufflé de fou furieux. Bien sûr. Ben, Pour moi, là... Pour moi, tu veux dire un truc. On parlait des Lil machin, en fait, tous les Lil. Tous les... Parce que c'était vraiment l'époque des Lil, apparemment. Tous les tout petits. Moi, autant au début, ça a contribué à ce que tu dis, le prime de la vie. Mais j'ai trouvé que c'était... Après ça, ça a entraîné une vague de sons qui étaient tous les mêmes. T'arrivais pas à dissocier les artistes. Même quand tu les écoutais avec leur voix, c'était confus. Ouais, tu vois. Et c'est un peu à ce moment-là où j'ai décroché un peu du rap US, au sens vraiment m'intéresser aux nouveaux albums, etc. Tu vois, je prenais plus le temps d'écouter. Et puis, je pense qu'il y a un truc qui a fait beaucoup de mal au rap US. Alors, je vais pas mettre ça que sur sa faute, parce que quand c'est sorti, attention, j'étais le premier à saigner ça. 6ix9ine, Lil Pump. Oh là là. Non mais tu vois ces gars-là qui ont sorti des sons, mais en fait ils ont passé plus de temps et plus d'énergie à construire un personnage, un storytelling, un truc comme ça, qu'à vraiment faire du son. Ouais. Tous les gars qu'on a cités avant, D-Rose. tous les gars qu'on a cités avant, c'est avant tout des artistes, et c'est en écoutant les sons que le personnage se construit. Tu vois ce que je veux dire? Et eux c'était l'inverse. Et en plus, c'était des trucs qui étaient joués. Et ça me fait penser aux 2 frères, là. Island Boy. Ouais, non. Là, je descends du camion, par contre. Non, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que pour moi, c'est des gars comme Lil Pump, comme Bad Baby, comme tous ces gens qui ont fait 2-3 sons. Une carrière éphémère. Voilà, qui ont fait 2-3 sons sur du buzz et sur du vide, qui ont entraîné toute cette génération après de rappeurs TikTok qui veulent faire leur buzz. Alors c'est là où je voulais en venir. C'était sur l'époque. Enfin là, on est clairement dans une époque de contenu rapide, on va dire. Ouais. Où tu scrolls, une attention très limitée. Hein. Voilà. Et de toute façon, moi le premier, hein, attention. Enfin, je sais pas TikTok, mais sur Instagram, par exemple, c'est la même chose. Hein. Oui. C'est la même chose. Les sons qui deviennent viraux maintenant. En fait, je trouve que ça faisait un peu ça avant. C'est-à-dire que par exemple, les Somebody You Used to Know là, de Gauthier, le son est bon, et je ne l'ai pas apprécié à l'époque parce que ça faisait que passer partout. Et en fait, t'en peux plus, genre. Ouais. Tu peux plus écouter. Alors qu'après, tu prends du recul, tu réécoutes, bah franchement, le son est pas mal, tu vois. Très très cool même, ouais. Et ça me fait ça avec son TikTok, où j'imagine des mecs, tu sais, ils percent, etc. Ils vont percer sur un son TikTok, qui va être repris sur TikTok, ça va leur faire plein de visibilité. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un arrêt de mort qui se signe, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, on va les classifier en artistes TikTok. Et limite, leur son là, j'écoute pas parce que c'est des sons TikTok. Et il y a une espèce de honte à écouter des sons TikTok, tu vois. Bah, tu vois. Premier degré sur Spotify. Ouais. Bah, tu vois, pour moi, un des premiers à avoir eu cette un peu réputation-là, pourtant je l'ai écouté, c'est Lil TK. Ok. Tu vois, dans le sens très mainstream, très TikTok. Comment ça s'appelle déjà Aga Black, Aga White, ouais. Tu vois, Ransom. Ransom. Ouais. Tu vois, c'est des sons comme ça, parce qu'en plus, quand il les sort, bah, c'est le début de TikTok. Oui. Tu vois, ensuite, il y a le confinement, où il y a encore des sons comme ça qui sortent. De toute façon, c'est ça. Et c'est là où... Le confinement, Cole Bennett avec The Icon Lemonade en a bien profité. Mais bien sûr. Et avec les réseaux, ils ont juste pété, en fait, parce que les gens étaient chez eux, ils avaient leur téléphone avec ça à faire. De toute façon. Et en fait, c'est à ce moment-là que je pense que ça a pris vraiment l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Et pour moi, le problème de ça, tu vois, c'est que, à la rigueur, j'aurais aucun mal à me dire un artiste, il fait un son, il pète, il prend son oseille. Franchement, tant mieux pour lui. GG. Tant mieux pour lui. Mais le problème, c'est que, en fait, cette vague-là amène des artistes qui font des sons pour péter et pas pour l'amour de la musique. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une quantité, pardonnez-moi, mais de merde auditive. On se mange sur TikTok. Selon tes goûts, Julien. Selon mes goûts, bien sûr. Je vais vexer personne. Mais il y a vraiment des sons absolument atroces qui passent sur TikTok parce que c'est viral, parce qu'il y a telle personne qui a dansé dessus. Enfin bon, voilà. Et on arrive à beaucoup moins d'artistes. Tu vois, c'est typiquement le problème qu'on a maintenant avec les albums. T'as plus un album de rap US. En France, on en a
encore un petit peu, on a encore un peu cette chance-là, d'albums de rap US avec une intro, une outro, on va dire un vrai cheminement artistique derrière l'album. Si ce son-là, il est en 3e position, c'est parce qu'il y a une raison. Ouais. C'est parce que The Weeknd, bon, c'est pas vraiment The du... Je sais pas si on peut dire que c'est du rap, mais même pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même kiffant, tu vois. Son dernier album, je l'ai écouté, et je l'ai écouté dans l'ordre. C'était les transitions, c'est kiffant, tu vois, c'est fluide, c'est sympa. Mais s'il faut en arriver au niveau de The Weeknd, en fait, maintenant, faut se permettre de faire des vrais albums. Maintenant, je pense que les artistes, bon, je suis pas artiste, ça se trouve, j'ai n'importe quoi, mais ils se disent, bon, il me faut un son love, il me faut un son où je kick un peu plus fort, il me faut un son comme ça, un son comme ça. Un son de Zumba qui pourra pas passer sur TikTok, sur les radios. Exactement, un son viral, quoi, un hit. Voilà. Bon, je pense que c'est un peu de tout temps, mais j'ai l'impression que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui dans cette période-là des je suis pas d'accord, c'était pas tout le temps. Gros, à l'ancienne, quand les rappeurs ils kickaient, que ce soit du kickage ou autre, ils avaient une trame, ils lâchaient pas leur trame. T'aurais vu 50 Cent faire du son love? Il en a fait un ou deux, mais c'était... Ah si, non, mais du Candy Shop et tout, oui, mais ouais, mais d'accord, mais l'instru de Candy Shop, c'est pas du oui, zouk je vois ce que tu veux dire, c'est un autre genre de love. C'est pas une instru de Tyke, quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire. Même Drake maintenant avec Party Next Door, je sais pas si t'as écouté son album avec Party Next Door. Récemment, le message il est clair. Hein. Non, je vais pas le dire au micro, mais le message est très clair. Ok, ouais. Bon, de toute façon, Party Next Door, on sait très bien à quoi s'attendre. Ah bah, il a fait des déclats. Des déclats, mon gars, lunaires. Ouais. Je les ferai voir après. Juste rapidement, parce qu'on a quand même pas parlé de rap français. Pour moi, ma raison à ça, c'est que moi je n'écoutais pas le rap français à cette époque-là. Très peu. C'est pour ça que je t'ai pas lancé là-dessus. Parce qu'à mon sens, pour moi, le rap français, de ces années-là, encore plus, ça doit faire un épisode et un épisode d'1 heure. J'ai trop de choses à dire. Mais comme je sais que t'es pas client... On fera un autre épisode. Moi, je peux dire juste mon... Enfin, je suis pas client. Parce que maintenant, j'écoute beaucoup de rap français. Enfin, beaucoup, je sais pas, mais suffisamment en tout cas. Mais à cette époque-là, c'est vrai que j'étais pas dans la hype. T'étais pas dans le... Quand Niska est arrivé, quand Caris il est arrivé, tout ça. Si. C'est pas que j'écoutais pas, tu vois, j'étais au courant, etc. Mais Caris, j'ai saigné, mais plus tard, un peu. Ouais. Tu vois. Pas 15 ans plus tard, mais un peu plus tard. T'allais pas en 2015 t'envoyer Mathieu Charo sur YouTube pour voir Niska en train de faire une danse qui est devenue un classique. Non, j'appréciais quand ça passait, mais j'avais pas le réflexe d'aller moi écouter, tu vois. Ouais, moi je comprends. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que... Ça va avec l'âge aussi. Oui, après, moi j'ai des potes de mon âge qui écoutaient ça, qui se la mettaient à ça, tu vois. Mais après, c'est des parcours différents aussi. C'est les goûts et les couleurs. Exactement. Et mais je m'y suis mis quand même au fur et à mesure, hein. J'ai pas complètement débranché. On fera peut-être un petit épisode du coup sur le rap français, mais récent. Ouais, parce que là, on n'a pas parlé, c'est vrai que je pense que si on regarde le podcast, on se dit, bah attends, il parle de tout sauf de rap français. Mais parce qu'il y a trop de choses à dire. On fera un épisode là-dessus. Est-ce qu'on passerait pas au jeu? Si, justement, j'allais passer à la transition. Tu commences avec le tien? Je commence avec le mien. Allez, c'est parti. Comme on était dans ces périodes-là, je vais te demander de me citer au moins 3 sons dans le top 10 du Billboard sur 4 années. On va commencer avec l'année 2010. Je vais te demander de me dire 3 sons qui étaient dans le top 10 du Billboard en 2010. 3 sons qui sont 3 top. Sons. Ouais, je pense que je vais être cataclysmique. Hein. Comme je te l'ai dit, et je l'ai dit aussi au podcast d'avant sur les dates, je mélange tout. Bon, on va essayer. Eh ben, je t'écoute. Ah, pardon. Le top 10 du Billboard en 2010, c'est quand j'avais 8 ans, c'est dur, hein. Je sais. Ah, alors, 2010, c'est où que ça c'est... Parce que, voilà, je peux passer directement... J'avais 2010, 2014, 2016, 2018. On va passer à 2014. Ouais, parce que 2010, c'est chaud. Et ben, les top 10 en 2014. Est-ce qu'il y a du Lady Gaga? Est-ce qu'il y a du Lady Gaga? Il n'y a pas de Lady Gaga. Il y a une autre artiste qui est arrivée, qui a une carrière très très courte aussi, avec un I, qui commence par un I. Iggy Azalea? Exactement. Non. Ah si. À cette époque-là? Ah oui. Ah putain, tu vois, c'est pour te dire, je mélange tout. Et tu as... le son, par contre, je pense que j'aurais pas. Hein. Le son de Iggy Azalea. L'a fait connaître, Fancy. Ah, je connaissais. Je pense que tu me fais écouter, je dis ok. So fancy. Ah bah oui, aussi, d'accord. Tu vois. You're in. Okay, mais bref. Donc il y a un son très 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 connu. Dans cette époque-là, alors. Très 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 connu. Est-ce qu'il y a du rap? Il y en a vraiment du rap, tu vois. Il y a un son de rap. Il y a du Drake ou pas à cette époque-là? Aucun son de Drake dans le top 10. T'as un son d'un producteur très connu qui a chanté aussi. DJ Khaled? Non. Un producteur connu qui a chanté? Très connu, ouais. Qui a fait des sons, dont un son qu'on entend encore. Tu l'écoutes encore aujourd'hui, t'as envie de casser ton crâne contre le mur.
Ah ouais, insupportable. Ça met la pression, là. Ah, genre insupportable. Ah, le son insupportable. La première note, elle te fout la haine, aujourd'hui. Oh, attends, mais gros, je l'ai pas du tout, là. Je suis catastrophique au jeu. Je sais pas, gros. Le premier, c'est Happy de Pharrell Williams. C'est pas C'est celui-là la que que je pensais. Bah si. Tu casses ton crâne sur le mur? Ah, j'en peux plus. Ah, gars. Ah non, moi je peux pas. Là, il y a Discord, là. Ah, je peux pas. Moi, ça me fait kiffer, tu vois. Ça me fait vraiment happy. Ah, Par rapport au nom, en fait. ouais, Happy. Tu l'as? T'es heureux, ouais. Ouais, je te remercie. Mais tu plaisantes, quoi. Mais moi, franchement, non. Moi, j'aime bien. Enfin, William, c'est lourd. Ok. Est-ce que tu veux que j'enchaîne? Est-ce qu'il y a du Bruno Mars? Moi, j'ai vraiment zéro bonne réponse, quoi. Zéro. C'est terrible. Il y a de l'électro. Il y a du Avicii. Non. Mec. Possible. Jason Derulo. Trompette? Non. Dirty, excusez-moi pour mon accent, avec 2 Chainz. Ok. T'as du Dark Horse, Katy Perry, Jason Josie J. Derulo. En fait, je pense qu'on fera peut-être un deuxième épisode parce qu'il y a tellement de mecs du Florida. On n'a pas parlé d'Avicii. On n'a pas parlé. On peut pas parler de tout le monde en détail. T'as du John Legend, Ouh, John Legend de All of Me. All of Me. Ok, on va passer à 2016, ce sera peut-être un peu plus parlant pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas du Omi en 2016? Eh ben non, il est pas dans le top 10, Omi. Mais c'est en 2016? Non, C'est Omi, encore ça doit avant, être 2014-2015, Ah ouais, un truc comme c'est pour ça. Putain, je suis vraiment zéro 2016, il y a sur, plus de rap. On va dire plus Il y a de... du Drake Évidemment. en top 1. Non, mais il y a du 1, 2... Drake 2016, alors attends, ça doit être. Deux sons de Drake. Ça doit être Très connus, hein. One Dance? Exactement. Ok, Avec Whiskey de Kayla. obligé. Et qui arrive au One Dance en 3ème position. Et en 4ème... Encore un de Views? Si, je pense qu'il est de Views. Avec son acolyte de toujours. Acolyte féminin, bien sûr. Work? Exactement. Ok. T'en as 2. Et alors là j'ai envie de t'emmener. J'ai envie de t'emmener parce que... Je suis pas pareil, bon, hein. Je suis en décevant, je suis navré, les gars. En termes de souvenirs, on est vraiment haut. Il y a un son d'un gars qui a fait que ce son-là. Et qui, je pense, va te faire penser à la même chose. Me fait penser à l'intro des Cavs de 2016. Le nom du son est un animal. C'est en top 1 Non, mais c'est dans le top 5. des Billboards 2016. Ouais. Qui c'est qui a fait l'intro des cases en 2016, gros? Qui a un nom d'animal. L'artiste? Non, le son. Genre Tiger? Un truc comme ça. Ouais, mais sauf que c'est pas Tiger. Je vais me faire tous les animaux. Snake? Réfléchis. Des cases? Ouais, Ça vient avec ça? non. Je te le J'ai dis. l'impression que c'est évident et que tout le monde l'a. Ah bah là tu vas la voir. Quand je vais te le dire, tu vas t'en vouloir. Je vais m'en vouloir carrément. Ouais, carrément. Parce que c'est un très gros classique aussi. Animals. Non, du tout. Moi je sais bien plus tôt. Ah ouais, je sais Du pourquoi je vais dire le 2014, génie à peu près. ridicule là. Non, bah, dis-le-moi, c'est trop Et long. bah c'est du Panda de Designer. Oh là mon là. pote. Eh oui. Oh oui. Oh là là. Je vais pas mettre l'air hein, parce que ça va être Ouais. trop simple et extrêmement humiliant. Je suis dans une cabine téléphonique, j'essaye d'appeler à la maison. I'm in a cell phone. Oh c'est terrible. Non, je suis dans c'est un terrible. téléphone. Ah, mais c'est trop simple, je suis con. Oui, c'est ça. Ouais. Juste, je te montre un peu parce que c'est vraiment cataclysmique quand tu traduis. Donc, je suis dans une cabine téléphonique, j'essaye d'appeler à la maison. Toute ma monnaie, je l'ai dépensée pour toi. Qu'est-il advenu de nos jours heureux, bébé? Rien ne va. Mais c'est quoi le nom du son exact? Payphone, pas cell Ah oui, phone. ouais, voilà. Ah, Oui, il m'a dit Payphone. cell phone. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai tout confondu là. Allez, je te fais un deuxième. Ce succès, ce froid glacial, cet or blanc, celle-là, pour elles, les filles des quartiers. Elles, les filles bien, de vrais chefs-d'œuvre, stylés alors qu'elles vivent dans la cité. Je porte des Chucks avec du Saint-Laurent. Je dois m'embrasser, je suis si beau. Je suis trop chaud, trop chaud. Même un dragon ne tiendrait pas, mec. Je suis trop chaud, trop chaud. Dites mon nom, vous savez qui je suis. Je me demande si c'est pas du Migos. Pas du tout. Ok, super. Dans le même style ou pas vraiment? Alors, rien à pas voir. du tout, quoi. C'est un mec qui a vraiment son style à lui. Ouah, rap? Non. On a parlé vaguement. Vaguement. On l'a Avicii? évoqué. Non. Oh, c'est dur. Je pense que je l'aurai pas vu comment t'es parti. Ouais. C'était Bruno Mars, Uptown Funk.
I'm too hard. Ah ouais. Yeah. Ok, ouais. Voilà, compliqué celui-là. Hein. Ouais, très compliqué, lui. Je me rends compte que le jeu est extrêmement difficile ou extrêmement simple. Je t'en fais un dernier qui lui est impossible. C'était pour le troll. Bon, allez, dis-moi. Une fille chaleureuse et humaine le jour. Une fille classe qui sait savourer une tasse de café. Maître Gims? Une fille... Bella? Non, peut-être? Attention, on n'a pas parlé de ça aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On rend compte. Une fille classe qui sait savourer une tasse de café. Une fille dont le cœur brûle quand on vient la nuit. Une fille qui switch comme ça. Je suis un mec. Un mec aussi chaleureux que toi le jour. Un mec qui boit son café d'un trait sans attendre qu'il refroidisse. Oh, alors, aucune idée. Non, c'est Gangnam Style. Non. Oh, c'est terrible. Énorme classique, hein, Gangnam Oui. Style. Oh là là. Qu'on ne Parce qu'on a réécouterait pu danser évidemment comme ça, pour là. rien au monde aujourd'hui. Mais quand c'est arrivé... C'était juste fantastique. Bon, je pense qu'il va être l'heure de clôturer Ouais. ce deuxième épisode. Vous l'aurez compris, c'est assez découpé comme podcast, parce que tout simplement, on préfère privilégier la spontanéité et ne pas se... Voilà, on a une trame vague, mais c'est quand même sympa de... Pas de s'enfermer dans une émission. Ouais, après, On divague se perd un peu, peut-être mais... Ouais, on se perd un peu trop, mais c'est aussi l'idée. Ça reste quand même dans le thème, je pense. Le but, c'est quand même d'avoir une discussion... Dites-nous dans les coms si ça spontanéité. vous a plu, bien évidemment. Voilà, on s'excuse encore du podcast précédent. Normalement, j'ai fait un disclaimer, j'ai pas encore fini le montage, alors on se parle. On a eu pas mal de soucis de micro. On s'y attendait, de toute façon. C'est un exercice qu'on a jamais fait, on débute là-dedans. Et on n'a pas forcément choisi le meilleur setup. Celui-là devrait être un peu mieux, même si pas parfait, parce que vous voyez, on a un seul micro et un backup avec des micro-cravates. On verra ce que ça donne. Si c'est encore cataclysmique, ben on s'excuse encore une fois. Peut-être qu'on ne saura pas, du coup. Oui, Et qu'on arrêtera c'est totalement le bon, projet. Mais Mais en tout cas, voilà. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. On se retrouve. merci beaucoup. Ouais. Ouais, franchement, merci. Du fond du cœur. On vous en conjure, vraiment, continuez. On se retrouve au prochain épisode. En attendant, passez une bonne soirée, une bonne après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Peut-être en mangeant. Peut-être en mangeant. Bon appétit, peut-être. Et à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.